Bonjour et bienvenue dans cet exercice dans lequel je vais mettre en évidence une erreur classique que font beaucoup d'élèves dans ce genre de problème. Je te propose donc ici de résoudre un problème dans lequel on cherche à savoir combien nos 262 supporters doivent commander de bus, sachant que chaque bus a 63 places. On a ici un problème de répartition. En effet, nos 262 supporters, il faut qu'on les répartisse dans différents bus et on sait que chaque bus a 63 places. Question, combien faut-il de bus pour rentrer tous nos supporters? On a donc ici un problème de répartition, on va utiliser la division. Bon, bien évidemment, on peut résoudre ce problème en passant par la schématisation, mais ici on va utiliser la technique opératoire. Donc pour trouver la réponse à notre question, il faut que l'on fasse une division. Pour répondre à la question de ce problème, on va donc diviser le nombre de supporters que l'on a par le nombre de places de chaque bus et le résultat de cette opération va nous donner le nombre de bus qu'il nous faudra pour pouvoir transporter nos 262 supporters. Donc dans un premier temps, on va faire notre division euclidienne, on va donc diviser 262 par 63. Donc on y va, on va dans un premier temps tracer les traits d'opération pour notre division euclidienne. Donc on a le trait principal et puis on a le deuxième petit trait ici. Voilà, et maintenant je vais écrire les données de mon problème. Donc j'ai mes 262 supporters et je dois les répartir dans des bus qui font 63 places chacun. Donc je vais diviser par 63. Maintenant que j'ai écrit ma division euclidienne, je peux la résoudre. Donc 262, c'est mon nombre de supporters. Je vais les diviser par le nombre de places des bus, c'est-à-dire 63. Et le résultat, c'est-à-dire le quotient, le nombre du quotient, va me donner finalement le nombre de bus qu'il me faudra pour transporter les supporters. Bon, commençons déjà par résoudre cette opération. 63, si je veux que ça rentre dans 262, je suis obligé ici de prendre tous les chiffres, d'accord ? Maintenant, je vais chercher à savoir combien de fois 63 je peux le rentrer dans 262. Donc ça, pour ça, je te conseille de prendre un brouillon ou bien une ardoise et de tâtonner. Bon, ici, je sais que je vais pouvoir le prendre 4 fois. 4 fois 3, 12. J'écris 2, je retiens 1. 4 fois 6, 24, plus 1, 25. 252. Si je le prends une fois de plus, 63, c'est-à-dire 5 fois, je vais rajouter à ce nombre-là, 252, à nouveau 63. Et si je fais 63 plus 252, je vais dépasser le nombre qui est là, c'est-à-dire 262. Donc là, au maximum, 63, je vais pouvoir le rentrer 4 fois dans le nombre 262. 4 fois 63, 252. Donc j'écris à la suite, moins 252. Maintenant, je réalise ma soustraction. 2 moins 2, 0. 6 moins 5, 1. Et enfin, 2 moins 2, 0. Et c'est maintenant que j'attire ton attention puisque l'intérêt de cet exercice est de te montrer l'erreur classique que font beaucoup d'élèves à ce stade du problème. En effet, la plupart des élèves vont arriver à réaliser la division, c'est-à-dire 262 divisé par 63. Ils vont en effet trouver que le quotient c'est 4 et que le reste de cette division c'est 10. Du coup, qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont répondre à la question du problème en regardant uniquement le nombre quotient, en ne se souvenant pas ce qu'on leur a demandé comme question dans le problème. En effet, on nous demande combien de bus on doit commander pour transporter nos 262 supporters. Là, beaucoup d'élèves vont répondre qu'il faut en commander 4. C'est faux. Alors certains vont me voir venir. Effectivement, pourquoi c'est faux? Que signifie ce 4? C'est là qu'il faut que tu arrives à comprendre ce que signifie l'opération que tu as posée. Le dividende, le nombre du départ ici, ce sont nos supporters, les 262 supporters. Il faut donc qu'on les transporte tous, ces supporters, ces 262. On les transporte dans des bus qui font chacun 63 places. On cherche donc à savoir combien il faut de bus pour transporter nos 262 supporters. Lorsque l'on réalise la division, 262 divisé par 63, on trouve donc comme résultat un quotient égal à 4 et un reste égal à 10. En fait, qu'est-ce que cela signifie? Cette division, il faut que tu arrives à comprendre ce que chacun des nombres représente dans notre problème.
Le 262, tu le sais déjà, c'est le nombre de supporters. 63, c'est le nombre de places par bus. Que signifie le 4? Eh bien 4, ça représente bien le nombre de bus. Mais attention, ce 4 signifie que l'on va pouvoir remplir 4 bus avec 63 supporters dedans. Autrement dit, on va pouvoir remplir 4 bus pleins, c'est-à-dire 4 bus avec 63 places. Puisque nos 262 ici, supporters, le nombre 262, si j'écris l'égalité, c'est égal à quoi? C'est égal à 4 fois, c'est égal à quotient fois diviseur, ça normalement tu le sais, plus le reste. Ici, le reste, c'est 10. C'est là qu'il faut que tu comprennes bien, en fait, l'opération, les résultats que tu obtiens. Qu'est-ce que ça signifie, ça, 4 fois 63? Cela signifie que je vais pouvoir remplir 4 bus avec 63 personnes dedans. Autrement dit, dans ce premier bus, eh bien, je vais pouvoir mettre 63 personnes, mais en tout, je vais pouvoir en remplir 4 des bus avec 63 personnes dedans. Donc, les 4 premiers, déjà, je sais eh bien, que je vais pouvoir faire rentrer 63 supporters, en fait. Donc là, les 4 premiers bus, en fait, ils sont pleins. Ils ont 63 places. Je les ai remplis à leur maximum de capacité, puisqu'ils ne peuvent pas avoir plus de 63 places. Donc, les 4 premiers bus, c'est-à-dire les 4 premiers ici, ils vont pouvoir accueillir chacun 63 supporters. Mais attention, au départ, moi, j'ai 262 supporters. J'en ai donc mis 63 dans 4 bus. Donc en fait, en tout, j'en ai déjà mis 63 plus 63 plus 63 plus 63, c'est-à-dire 63 fois 4. J'en ai déjà mis 252 dans les 4 premiers bus, mais il m'en reste encore 10 ici. Et c'est là qu'il y a beaucoup d'élèves qui oublient en fait les données du problème. Ils oublient ce qu'on attend d'eux comme réponse. Ils oublient finalement la question de départ. Machinalement, ils vont répondre à la question, le nombre qu'ils obtiennent au quotient, sans réfléchir à ce qu'on leur demandait dans le problème. Non, là, il me manque encore à faire rentrer ces 10 supporters. Bien, ces 10 supporters, je vais les faire rentrer dans un autre bus. Sauf que cet autre bus, il ne sera pas rempli au maximum de sa capacité, c'est-à-dire à 63 places. Il n'y en aura que 10 supporters dans ce bus. En fait, qu'est-ce que signifie là le résultat de cette opération? Bien, ça signifie que je peux remplir 4 bus au maximum de sa capacité, c'est-à-dire 4 bus avec 63 personnes dedans, mais les 10 là, en fait ce 10 là représente les 10 supporters qu'il me reste, et ces 10 supporters, je ne vais pas les laisser sur le parking, il faut bien eux aussi qu'ils aillent au match de foot. Donc en tout, combien il me faut de bus pour transporter les 262 supporters? Eh bien il me faut 1, 2, 3, 4, 5 bus. Sachant qu'il y en a, les 4 premiers seront donc remplis à leur maximum de capacité, c'est-à-dire avec 63 personnes dedans, et le 5e, lui, sera rempli qu'avec 10 supporters. Donc ici, la réponse à la question, ce n'était pas la réponse que l'on obtient ici au quotient, donc il faut bien faire attention à ça. Donc ici, la réponse, c'est 5. Il faut commander 5 bus. Bon, finalement, je peux effacer les deux derniers, ça c'était pour t'induire en erreur. Donc cela, en fait, on s'en moque, on n'en a pas besoin. Donc en tout, il faut commander 5 bus. Donc fais attention, lorsque tu as fini là de terminer ta division euclidienne, pose-toi un moment, relis l'énoncé de ton problème, relis la question et ensuite tu analyses les résultats que tu as obtenus dans ta division euclidienne. Tu analyses ces résultats-là pour pouvoir ensuite répondre correctement à la question qui t'a été posée. Cet exercice est désormais terminé, mets un pouce bleu s'il t'a plu, abonne-toi à la chaîne pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos et on te dit à très vite dans une autre leçon de Petit Savant.